bienvenue dans la quotidienne. Bon bah ça change du mec en train de jongler dans son jardin. Le gars s'appelle Tobias Bex, c'est un freestyler norvégien et il s'est fait un petit kiff en allant jongler perché en haut d'une grue. Bon, on est d'accord, utilité zéro, mais ça donne quand même de belles images et je suis obligé de vous le dire, ne tentez pas ça chez vous avec votre grue. Et on prend des nouvelles d'un Marseillais, les amis, Alvaro González, qui a donné une interview à l'ami Yacine N'Faoui, le défenseur marseillais prêté par Villarreal cette saison et qui se voit bien rester à l'OM si un jour le foot reprend. Sí, bueno, llegué a un acuerdo con Villarreal para firmar este año y al final tenía unas cláusulas muy pequeñas como eran jugar 5 partidos y firmar 3 años más por el Olympique de Marsella. Pero bueno, la cosa es, la incógnita es que como la temporada no se ha acabado, que esperemos que se pueda acabar para que se pueda realizar mi compra. Estábamos un poco en conversaciones con los clubes para saber cómo se puede desenvolver en caso de que no se acabe la temporada. Porque claro, al no acabarse la temporada no sé cómo están el tema de los contratos, hay muchas situaciones diferentes, entonces bueno, me gustaría quedarme aquí porque me siento cómodo, a gusto y porque al final el Marsella apostó por mí, el Olympique de Marsella apostó por mí para que yo estuviese aquí 4 años. Allez, petite pause dans la quotidienne avec le football presque vrai. On file en Biélorussie avec un coup franc, vous allez le voir, magnifique, c'est du très très lourd. Clément, oui je sais, Clément n'est plus là, mais je lui parle quand même. Clément, laisse-nous la petite musique qu'ils ont mis sur cette vidéo, s'il te plaît, parce que c'est du lourd aussi. Scoop, les amis du Mundo Deportivo, aujourd'hui en Espagne, d'un joueur dont on nous parle jamais en plus, vous allez le voir. La une, Neymar, voilà, en une avec ce titre, Neymar toucherait 2 fois moins. Voilà, le journal Pro Barça nous explique que pour revenir au Barça, le Brésilien devrait quasiment diviser ses revenus par 2. Et oui, aussi, le journal nous apprend que pour revenir dans son ancien club, Neymar devrait changer de comportement. Voilà. Et hier, c'est Samuel Umtiti, regardez, qui a fait la une de Sport. On y apprend que le Français voudrait absolument rester au Barça alors que son club ne serait pas contre un départ pour recruter un nouveau défenseur central. C'est ce que nous dit le quotidien. Petite question du jour, Samuel Umtiti est-il toujours indispensable ou est-il indispensable tout simplement au Barça? Doit-il aller voir ailleurs? Alors, il a gagné un peu de temps de jeu depuis l'arrivée de Quique Setien, mais les numéros 1 c'est l'anglais et Piqué. Voilà, donnez-nous votre avis, on sélectionnera 2 commentaires dans la prochaine quotidienne. Et la presse belge de son côté nous parle pas mal de Samir Nasri ces derniers jours en disant qu'il ne donne plus de nouvelles à son club d'Anderlecht depuis le début du confinement et que personne tout simplement ne sait ce qu'il fait en ce moment. Le joueur lui l'a un peu mal pris forcément, il a donné sa réponse lors d'un Insta Live. Regardez ce qu'il déclare. Où t'as vu quelqu'un qui disparaissait? C'est ce que j'ai pu comprendre et voir. Non, je parle au chef du médical tous les jours et à Vincent Compagnie qu'on arrête les spéculations. Voilà, petite mise au point donc de Samir Nasri. La presse belge, en attendant, elle nous dit aujourd'hui qu'il ne serait pas prolongé avec Anderlecht à la fin de la saison. Là aussi, dites-nous par exemple si vous aimeriez le revoir, pourquoi pas en Ligue 1, Samir Nasri. Allez, on retourne en Biélorussie, les amis, le championnat qui nous fait rêver en ce moment, enfin le seul championnat qui nous donne du football en ce moment, et imaginez ce que ce joueur aurait pris comme suspension si on était en Ligue 1. Voilà, c'est le Dynamo Brest comme d'habitude, ballon dans la profondeur, le gardien capte, et derrière le défenseur va se prendre un rouge. Alors il comprend pas pourquoi, oui, normal, et sur le ralenti, on voit clairement qu'il donne un coup volontaire à son adversaire. Alors déjà, ça c'est chaud, mais après il va bousculer l'arbitre une première fois, puis une seconde fois, visiblement ça ne choque pas grand monde. Bon, ça en Ligue 1, je mise sur une petite suspension d'au moins 6 mois. Voilà. Allez, on file en Première Ligue maintenant, où la presse ces derniers jours affirme que Manchester United et Arsenal auraient un œil sur un certain Ousmane Dembélé, oui, pour la saison prochaine. Alors selon l'Express, Dembélé aurait même déjà parlé avec Anthony Martial de sa vie à Manchester. Voilà, bon, c'est à prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais on parle du français en Angleterre. Et Aymeric Laporte, lui, le joueur de Manchester City, s'est confié à Julien Ménard concernant une éventuelle reprise. Pour lui, pas de doute, les joueurs vont rechausser les crampons. Je pense que la saison se terminera au moins en Angleterre, je pense. Nous, on fait ce qu'on nous dit, on fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on nous dit, on est des employés nous aussi, donc on doit suivre ce qu'on nous dit. Et donc, suivant ce que j'ai entendu dire, je pense que ça va se finir. Après, qu'il y ait des dangers ou pas,
forcément, au niveau personnel, moi, je pourrais dire que c'est possible qu'il y ait des problèmes. Et je pense qu'ils essaient de faire au mieux pour que tout aille au mieux et qu'il n'y ait plus de problèmes. Allez, les deux petits commentaires maintenant sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne qui était « Camavinga est-il prêt pour jouer au Real ?» Nolan nous dit « Il a le niveau, mais le mieux pour lui serait de signer à Madrid cet été et de rester 1 an en prêt à Rennes. » Zdedex nous dit « Il doit foncer au Real, entouré d'un grand staff et de grands joueurs. Il y évoluera plus vite s'il garde la tête sur les épaules. » En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les amis. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer d'être fidèles pendant cette période un petit peu compliquée. N'oubliez pas, allez faire un petit tour sur MyTF1 pour revoir les plus beaux matchs de l'équipe de France de 1982 à 2018. Tout y est, c'est du lourd. On sait que ça vous plaît beaucoup en ce moment. Donc allez jeter un œil sur MyTF1. En attendant, nous, on se quitte en images et en musique. Et on se voit vendredi. Oui. Ciao. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!